lapis angularis, via salutis, janua celestis, tabluae nostri maculas delicti. Amen. Bonjour, soyez les bienvenus à notre célébration, une bienvenue spéciale à nos amis de la communauté de l'Emmanuel qu'il me fait plaisir d'accueillir ce matin. Dans l'évangile d'aujourd'hui, mes amis, nous voyons que Jésus a été tenté comme nous. Il a dû faire des choix. Et pour faire ses choix, il s'est appuyé sur les Écritures, ce qui lui a permis de vaincre le mal. Voilà pourquoi nous sommes invités à notre tour, particulièrement en ce temps de carême, à vivre celui-ci en demeurant enracinés dans la parole de Dieu. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que la grâce de Dieu, notre Père, et la paix de Jésus-Christ, notre Seigneur, soit toujours avec vous. Dans le désert, Jésus a affronté les tentations. Sa victoire rend possible la nôtre. Confions-nous à lui, il peut faire de nous des justes. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, tout au long de ce carême, de progresser dans la connaissance de Jésus-Christ et de nous ouvrir à sa lumière par une vie de plus en plus fidèle. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la Genèse. Au temps où le Seigneur Dieu fit le ciel et la terre, il modéla l'homme avec la poussière tirée du sol. Il insuffla dans ses narines le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, à l'Orient, et y plaça l'homme qu'il avait modélé.
Le Seigneur Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres à l'aspect attirant et aux fruits savoureux. Il y avait aussi l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Or, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Alors, Dieu vous a dit, vous ne mangerez le fruit d'aucun arbre du jardin. » La femme répondit au serpent, « Nous mangeons les fruits des arbres du jardin. Mais pour celui qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Le serpent dit à la femme, « Pas du tout, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme s'aperçut que le fruit de l'arbre devait être savoureux, qu'il avait un aspect agréable et qu'il était désirable puisqu'il donnait l'intelligence. Elle prit de ce fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari et il en mangea. Alors, leurs yeux à tous deux s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères et sœurs, par un seul homme, Adam, le péché est entré dans le monde, et par le péché est venue la mort. Et ainsi, la mort est passée en tous les hommes, du fait que tous ont péché. Avant la loi de Moïse, le péché était dans le monde. Certes,
On dit que le péché ne peut être sanctionné quand il n'y a pas de loi. Mais pourtant, depuis Adam jusqu'à Moïse, la mort a régné, même sur ceux qui n'avaient pas péché par désobéissance à la manière d'Adam. Or, Adam préfigurait celui qui devait venir. Mais le don gratuit de Dieu et la faute n'ont pas la même mesure. En effet, si la mort a frappé la multitude des hommes par la faute d'un seul, combien plus la grâce de Dieu a-t-elle comblé la multitude? Cette grâce qui est donnée en un seul homme, Jésus-Christ. Le don de Dieu, les conséquences du péché d'un seul, n'ont pas la même mesure non plus. D'une part, en effet, par la faute d'un seul, le jugement a conduit à la condamnation. D'autre part, par une multitude de fautes, le don gratuit de Dieu a conduit à la justification. En effet, si à cause d'un seul homme, par la faute d'un seul homme, la mort a régné, combien plus à cause de Jésus-Christ et de lui seul régneront-ils dans la vie ceux qui reçoivent en plénitude le don de la grâce qui les rend justes. Bref, de même que la faute commise par un seul a conduit tous les hommes à la condamnation, de même, l'accomplissement de la justice par un seul a conduit tous les hommes à la justification qui donne la vie. En effet, de même que tous sont devenus pécheurs parce qu'un seul homme a désobéi, de même, tous deviendront justes parce qu'un seul homme a obéi. Parole du Seigneur. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole venant de la bouche de Dieu. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus, après son baptême, fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le démon. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus répondit, « Il est écrit, ce n'est pas seulement de pain que l'homme doit vivre, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le démon l'amène à la ville sainte, à Jérusalem, le place au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui déclara, « Il est encore écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Le démon l'amène encore sur une très haute montagne et lui fait voir tous les royaumes du monde avec leur gloire. Il lui dit, « Tout cela, je te le donnerai si tu te prosternes pour m'adorer. » Alors Jésus lui dit, « Arrière, Satan, car il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, et c'est lui seul que tu adoreras. » Alors le démon le quitte.
Voici que des anges s'approchèrent de lui et ils le servaient. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, en lisant cet évangile de Matthieu, la première chose qui nous frappe, c'est que ce n'est pas par hasard que le Christ a été tenté au désert. Le texte nous dit que c'est conduit par l'Esprit qu'il a été conduit au désert. C'est comme un peu si ce temps de tentation avait eu pour but de vérifier de quel bois le Christ se chauffait, comme on dit, ou encore quel était son attachement à Dieu, son Père. On sait que c'est souvent dans l'épreuve que se manifeste le mieux ce à quoi nous tenons le plus, ce qui nous fait vivre. Il avait aussi comme objectif, sans doute, d'aider le Christ à se situer clairement face à sa mission, face à son destin. N'oublions pas que c'est au désert que Jésus a préparé son passage à la vie publique. Dieu a donc voulu que son Fils soit mis à l'épreuve. Il est réconfortant de le savoir, car nous aussi, souvent, nous sommes mis à l'épreuve. Puisque nous ne sommes pas de la même nature que le Christ, nous avons à prier chaque jour le Notre Père, comme nous le faisons à l'Eucharistie, et en demandant à Dieu de ne pas nous soumettre à la tentation. Mais nous savons bien que la tentation fait partie de la vie. Dans les Écritures, Job a été tenté, les prophètes, les saints et saintes, et tous les disciples du Christ l'ont été. Pas étonnant que nous le soyons nous aussi. De fait, comme le Christ, nous sommes tentés de donner parfois plus d'importance aux biens matériels, aux biens terrestres, plus qu'aux réalités spirituelles. Tentés, quelquefois, de nous servir de Dieu plutôt que de nous mettre à son service. Tentés d'adorer les réalités du monde plutôt que de nous incliner devant Dieu seul. Face à la tentation, le Christ a combattu et sa stratégie de défense doit inspirer la nôtre. Le Christ a résisté en remettant constamment devant ses yeux les paroles de son Père qui lui rappelaient ce qu'il attendait de lui. Il est écrit, ce n'est pas seulement de pain que l'homme doit vivre, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il est encore écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Et enfin, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, et c'est lui seul que tu adoreras. Ce recours à la parole de Dieu a une double efficacité. D'abord, elle nous permet de retrouver des points de repère qui éclairent notre recherche du bien
notre recherche de la vérité. Elle nous redit ensuite quel est l'idéal à poursuivre pour répondre du mieux possible aux attentes de Dieu sur nous. De plus, le recours à la parole de Dieu, aux Écritures, est aussi un moyen d'accueillir en soi la force de Dieu. Car Dieu se communique dans sa parole, qui est nourriture féconde. Isaïe rappelait au sujet de cette parole, « Ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce que je veux. » Pensons maintenant au temps de ce carême qui vient de commencer. Comment vivrons-nous ce temps? Sera-t-il un temps pareil à tous les autres? Ou bien en ferons-nous un temps plus important d'intimité avec Dieu, de fidèle écoute de sa parole et de lutte active pour répondre de mieux en mieux à ses attentes sur nous? Nous pouvons bien sûr, évidemment, vivre un petit carême tranquille, nous contentant d'ajouter quelques prières chaque jour à celles que nous faisons habituellement et nous satisfaire de quelques aumônes plus généreuses que d'habitude, et déjà, ce serait quelque chose de bien, mais est-ce que nous pourrions aller encore plus loin? Confronté à la tentation, Jésus a livré un rude combat. Il a mobilisé toutes ses énergies pour se resituer devant Dieu et renouveler sa volonté de lui être fidèle en tout point. Le carême nous appelle au combat contre tout ce qui nous éloigne de Dieu. Nous pouvons nous poser la question suivante. Quel combat sommes-nous prêts et prêtes à livrer pour demeurer toujours d'authentiques disciples du Christ? Amen. Et maintenant, je vous invite à vous lever pour que nous puissions professer notre foi en chantant. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie. Je crois A souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, est ressuscité des morts le troisième jour. Est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, Je crois à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Je crois. La tentation, elle est toujours actuelle et sous bien des formes. Confions au Seigneur notre prière pour tous ceux et celles que la vie affaiblit et rend vulnérables.
Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Père, bénis nos efforts de conversion et nos gestes de miséricorde tout au long de ce carême et donne aux pasteurs de ton Église le goût de la prière. Par Jésus, exauce-nous. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole venant de la bouche de Dieu. Père, creusons-nous cette faim de ta parole et donne du pain aux exilés, aux pauvres, aux peuples affamés. Par Jésus, exauce-nous. Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Père, apprends-nous à te prier avec confiance et donne ton esprit à tous ceux et celles qui doutent de ta bonté et de ta miséricorde envers les plus vulnérables. Par Jésus, exauce-nous. Rends-moi la joie d'être sauvé. Père, aie pitié de nous, car nous avons péché, et donne la fidélité et la joie de suivre Jésus à tous les catéchumènes qui sont appelés aujourd'hui au sacrement de la Pâque. Par Jésus, exauce-nous. Dieu notre Père, tu nous appelles pendant ce carême à raviver en nous la grâce de notre baptême. Que ton esprit nous soutienne dans nos combats et nous apprenne à puiser dans la richesse de ta parole à la suite de Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Avec cette Eucharistie, Seigneur, nous commençons notre marche vers Pâques. Fais que nos cœurs correspondent vraiment à nos offrandes. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu créateur de l'univers et source de toute vie. Car tu n'abandonnes jamais ce que tu crées dans ta sagesse, mais tu te montres bienveillant, toujours à l'œuvre parmi nous. Louange et gloire à notre Dieu. Amen. Dans les temps anciens, en déployant la force de ton bras, tu as guidé ton peuple Israël à travers le désert. Aujourd'hui encore, tu accompagnes ton Église dans sa marche au milieu du monde. Tu la soutiens de ton esprit et tu la conduis sur les routes de ce temps vers la joie éternelle de ton royaume par notre Seigneur Jésus le Christ. Louange et gloire à notre Dieu. Amen. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Béni soit celui qui vient dans son nom, celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. C'est le Seigneur, c'est le Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. C'est le Seigneur, c'est le Dieu de l'univers. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants. Toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand nous sommes réunis en son nom. Comme autrefois pour les disciples d'Emmaüs, il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. Maintenant, donc, Père de toute grâce, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ, notre Seigneur. Invoquons avec foi la puissance de Dieu, que l'Esprit de sainteté sanctifie nos offrandes. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous. Amen. Voilà pourquoi, Père très saint, faisant ici mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton esprit fasse de nous dès maintenant et pour toujours les membres de ton Fils ressuscité par notre communion à son corps et à son sang. Invoquons avec foi la puissance de Dieu. Que la force de l'Esprit nous ressemble en un seul corps. Souviens-toi de ton peuple, Dieu aimant, souviens-toi. Toi qui nous invites à cette table, Seigneur, nous te prions de nous fortifier dans l'unité. Souviens-toi de ton peuple, Dieu aimant, souviens-toi. Alors, en suivant les chemins, avançant dans la foi et l'espérance avec le pape François et notre archevêque Christian, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et ton peuple répandu par tout l'univers, nous pouvons apporter au monde la confiance et la joie. Souviens-toi de ton peuple, Dieu aimant, souviens-toi. Souviens-toi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ, et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Souviens-toi particulièrement ce matin de M. Manuel Soares Pereira, sans oublier bien sûr dans notre prière tous nos parents et amis défunts. Donne-leur de contempler la clarté de ton visage et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Souviens-toi de ton peuple, Dieu aimant, souviens-toi. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. Souviens-toi de ton peuple, Dieu aimant, souviens-toi. En union avec la Vierge Marie, l'Immaculée Conception, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints et saintes du ciel, nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus, le Christ,
ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père, dans l'unité du Saint-Esprit, nous donnerai toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. 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 Dans le Notre Père, nous prions le Père de nous éviter une épreuve à laquelle notre foi ne saurait peut-être pas résister, d'être tenté de renier le Christ. J'invite nos petits amis à venir me rejoindre à l'autel pour qu'ensemble nous puissions prier notre Père puisque nous sommes les enfants de Dieu. Alors disons ensemble cette prière. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et le retour de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, sœurs et frères, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Prions. Seigneur, tu sais de quoi nous avons besoin et tu nous as donné le pain de la vie, qui est notre force pour la route. Donne-nous de chercher d'abord ton royaume et sa justice. Alors, tu nous combleras bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Toi, le Dieu fidèle, jusqu'au siècle des siècles. Amen. Alors, je vous remercie de votre présence, de votre participation, ainsi que du quatuor qui nous a enchantés pendant cette célébration. Après la messe, à la fin, vous savez que nous avons débuté le carême mercredi des cendres, mercredi dernier. Nous avons imposé les cendres aux personnes présentes. Ceux et celles qui désirent recevoir les cendres qui ne les ont pas reçues, on va vous prier de vous présenter à l'avant après la messe. Et il y aura, après la réception ou l'imposition des cendres, il y aura une heure d'adoration, animée par la communauté de l'Emmanuel. Alors, je vous souhaite un bon dimanche, une belle semaine, portez-vous bien et que le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix dans la et dans paix la du joie Christ. du Christ. Seigneur, notre Dieu, toi qui aimes pardonner à ceux et celles qui s'humilient et veulent réparer leurs torts, prête l'oreille à nos prières. En ta bonté, répands sur tes serviteurs qui vont recevoir les cendres la grâce de ta bénédiction. Par leur fidélité à ce temps de pénitence, qu'ils parviennent avec une âme purifiée à la célébration de la Pâque de ton Fils, lui qui vit et règne avec toi et l'Esprit Saint, Dieu, pour les siècles des siècles.